Un bon après-midi à vous tous qui suiviez la télévision rwandaise. Nous allons tout à l'heure parler de la campagne. Après avoir parcouru différents districts du pays, le candidat du Parti des Verts, Green Party, s'est rendu ce mercredi en district de Gicumbi. Dr Frank Habineza est accompagné dans ce déplacement par les candidats députés de ce parti qui étaient en cellule de Gachula-Bwenge. C'est en secteur Byumba. Suivez les détails avec Patrick Yelidandi. Après le district de Muhanga, où à la tête des candidats députés de Verts pour le futur Parlement, le candidat président de Green Party, Dr Frank Habineza, avait fait campagne. Il était ce mercredi en cellule Gachula-Bwenge du secteur Byumba. Les directeurs de campagne du Parti des Verts, Jean-Claude Nezimana, a indiqué que leur candidat à la présidentielle était heureux d'être dans ce district de Gicumbi, dans cette zone de haute montagne où les principales activités de la région sont à la fois agricoles et d'élevage. Tout le monde s'accorde à dire que la région est l'une des plus grandes productrices de lait du pays. Accueilli dans la joie par ses supporters, le candidat au poste de président de la République du Parti des Verts a, dans son discours, déclaré vouloir créer un fonds qui pourrait procurer un capital à la population en vue de l'aider à réaliser des projets, ainsi se développer. Les membres du Parti pour la démocratie et la protection de l'environnement, Green Party en anglais, ont animé la foule avec des chansons et danses vantant les mérites de cette formation politique et les actions de ses dirigeants. Lors de cette tournée à Gicumbi, le candidat président des Verts, Dr Frank Habineza, a été accueilli par les responsables locaux, mais aussi les sympathisants de son parti. Occasion pour le Parti des Verts de présenter ses candidats pour un siège au sein de la future Assemblée nationale aux électeurs du district de Gicumbi. Le président de ce parti a expliqué que leur sélection a été faite avec sagesse afin qu'ils soient productifs lorsqu'ils arriveront au Parlement. Les militants des Verts se sont félicités de ce choix en indiquant attendre des fruits qui sortiront de cette sélection, notamment dans les secteurs de la protection sociale. Le candidat Frank Habineza a indiqué aux personnes venues suivre son intervention qu'il a des bons projets pour le développement du pays et le mieux-être de son peuple. En revenant sur son projet de création d'un fonds pour assister la population à avoir un capital en fait de créer des projets générateurs de revenus, mais aussi un fonds d'indemnisation destiné à assister les personnes accusées à tort, dont la culpabilité serait remise en cause et puis libérée, pour que toutes ces personnes puissent retrouver leur équilibre et s'épanouir dans la société. Sur le plan international, dans le cas de la diplomatie, il indique vouloir maintenir de bonnes relations avec tous les pays voisins, car il estime que lorsque ces relations ne sont pas bonnes, cela a des conséquences négatives sur le bien-être de la population. Pour la journée de ce jeudi, le candidat des Verts va rencontrer la presse nationale et internationale. Le candidat indépendant au présidentiel du 15 juillet prochain, Maïmana Philippe, a poursuivi ce mercredi sa campagne électorale au centre de Matiazo, c'est en secteur de Ngoma, en district de Houillé. Kassim Youssouf pour les détails. Le candidat président Maïmana a dit aux habitants de Houillé, s'il le plébiscite, il mettra en place au niveau du secteur le service qui sera chargé d'aider les citoyens à trouver l'emploi désiré et créera un fonds d'aide à ceux qui ont perdu leur travail en attente de trouver un autre. Le candidat Maïmana a en outre indiqué que s'il est élu, il fera en sorte que les artisans puissent bénéficier de formations pour renforcer leurs capacités. Il a dit également que les élèves finalistes de l'enseignement secondaire devront d'abord faire le service militaire au sein des forces rwandaises de défense pendant 6 mois ou 1 année. En ce qui concerne les affaires étrangères,
Le candidat Maïmana indique que s'il obtient la majorité des suffrages exprimés dans le cadre des présidentielles du 15 juillet prochain, il intentera auprès de la Cour internationale de justice des procès contre les pays qui ont contribué à la dislocation de l'unité des Rwandais. Le candidat Maïmana a dit qu'il a apprécié l'accueil que les habitants d'Ohouye lui ont réservé et qu'il a été impressionné par leur soif d'être informé en se référant aux questions qui lui ont été posées. Abanyahuye bari mu baturage twasabanye cyane twegeranye. Les habitants d'Ohouye sont parmi les citoyens avec qui j'ai eu des moments agréables. On s'est côtoyés et je leur ai rappelé que c'est ici où j'ai fait mes études secondaires à Gisagara. Mon souhait est que partout où j'arrive au Rwanda, je sois vraiment considéré comme un fils et un citoyen de la région et qu'on puisse me suivre en tant que l'un de ceux qui ont participé à l'Académie d'éducation civique qui a suivi de près le régime en place et qui souhaite apporter un plus aux acquis déjà en place. J'ai vraiment apprécié et ils ont bien compris le programme que j'avais prévu pour eux et cela se voit à travers les questions qu'ils ont posées plus que dans d'autres districts. Le citoyen qui pose des questions, c'est qu'il veut savoir et j'ai rappelé que c'est parce qu'il veut contribuer à la recherche de solutions. Le candidat Maïmana a dit aux habitants d'Ohouye que s'ils votaient pour lui, il ne trahira pas cette confiance. Il a en outre dit à ceux qui pensent que tout va bien que ce n'est pas là une bonne attitude parce qu'il ne faut pas que les Rwandais se saoulent des bonnes choses qui ont été mises en place et qu'ils dorment sur leur laurier. À présent, à l'univers sportif, nous avons des détails avec Jean Damascène Manichimé pour plus. Une ambiance de compétition au centre Maison des Jeunes Kimisagara en pleine capitale rwandaise Kigali. En couleur nationale, l'équipe féminine de sitting volleyball travaille jour et nuit pour être au point avant de s'envoler pour Paris. Elle doit participer aux Jeux paralympiques de cet été. C'est bel et bien l'équipe rwandaise, mais elle ne représente pas seulement le pays des mille collines, mais aussi tout le continent africain, car elle est la seule qualifiée pour cette ultime compétition. L'entraîneur de cette équipe affiche l'optimisme malgré les adversaires de taille dans ce tournoi. The team is still new because the team started from 10 years ago and we fight with the teams have a long time in the competition. But till now our team in the L'équipe est toujours nouvelle. Il existe depuis 10 ans et est opposée aux équipes qui ont connu plusieurs compétitions. Notre équipe a des ambitions de se perfectionner davantage pour les Paralympiques de Los Angeles et nous avons besoin de bons résultats dans cette édition. Nous savons que nous serons face aux équipes fortes. À commencer par le Brésil, la première équipe au monde, le Canada, deuxième, et la Slovénie, une bonne équipe aussi expérimentée. Notre équipe est encore jeune, mais a la chance de lutter pour obtenir de bons résultats. But our players is still young, have a chance to fight, have a chance to do good results. Confiante en elle-même, les joueuses de l'équipe rwandaise affichent une grande ambition d'aller le plus loin possible dans ces Jeux paralympiques et demandent au public rwandais de s'unir derrière elle pour avoir de meilleurs résultats. icyo twakwizeza abanyarwanda surtout ku bakurikira imikino yacu bazi urugendo rwacu kuva Brésil, Tokyo kugera tugiye kujya Paris. Ce que nous dirions à ceux qui nous suivent, sachant surtout notre parcours depuis le Brésil, Tokyo et maintenant Paris, nous avons changé notre placement mondial. Il y a eu des changements et ces Paralympiques de 2024 nous poussent à travailler davantage pour figurer dans les 3 meilleures équipes du monde. Nous voulons dépasser la phase des poules et continuer. C'est notre 3e participation aux Paralympiques. Nous demanderions aux Rwandais de nous soutenir moralement et de suivre nos matchs. Si l'équipe représente tout le continent africain,
Cela lui demande de lutter de façon acharnée, un esprit que l'entraîneur essaie d'insuffler dans ses joueuses. Pour moi, c'est la 4e participation aux Jeux paralympiques. J'ai surtout joué avec l'équipe égyptienne. Chaque fois, j'y allais pour m'imposer aux autres. Et c'est ce que j'ai dit à mes joueuses. On n'y va pas pour nous amuser. Nous y allons pour gagner et nous devons lutter pour ça. Et nous devons faire du bien pour le Rwanda, surprendre ainsi tout le monde. Nous allons lutter et je pense que nous y parviendrons. Faustina Ouimoué est la plus jeune joueuse de l'équipe. Inspirée par la bravoure, la fraternité et le sens d'entraide de ses grandes sœurs, elle se déclare ravie de participer à une compétition mondiale pour la 2e fois. J'apprends beaucoup de mes grandes sœurs. C'est moi la plus jeune. Je les ai observées et elles travaillent beaucoup. Elles s'entraînent régulièrement avec un esprit d'unité et s'entraident mutuellement. Pendant la pause, nous échangeons les connaissances. À celle qui accuse certaines faiblesses, on lui donne des conseils pour surmonter cette faiblesse. Notre capitaine nous donne des conseils. Elle nous montre régulièrement la ligne à suivre en nous aidant à corriger ce qui ne convient pas. Nous exhorte à fournir des efforts et nous conforme aux exigences de l'entraîneur. Notre capitaine nous encourage beaucoup. C'est pour la 3e fois que l'équipe rwandaise de sitting volleyball participe aux Jeux paralympiques. Avant de s'envoler pour Paris, l'équipe devra faire un stage d'entraînement en Iran. Actuellement, l'équipe féminine rwandaise de sitting volleyball occupe la 5e position au niveau mondial et la première sur le continent africain. Jean-Thomas Senemane pour la télévision rwandaise. Le Rwanda dénonce encore une fois le soutien apporté aux terroristes des FDLR qui menacent largement la stabilité du Rwanda et de toute la région. Les observateurs estiment que tant que ce problème ne sera pas résolu, la paix à l'est de la RDC sera toujours illusoire. Jean Damascène Manichim. Et s'exprimant devant le Conseil de sécurité de l'Union en début de semaine, l'ambassadeur du Rwanda aux Nations Unies a rappelé aux pays membres que les FDLR continuent de propager l'idéologie génocidaire tout en augmentant leur capacité de nuisance, non seulement au Rwanda, mais aussi à la population tutsi congolaise et à toute la région. I wish to clarify that Rwanda has never been opposed to any multilateral forces in Eastern DRC. On the contrary, je voudrais bien clarifier que le Rwanda n'a jamais été opposé à une quelconque force multilatérale à l'est de la RDC. Au contraire, le Rwanda a soutenu les efforts de la force régionale est-africaine. Cependant, ces forces ont été compromises par la RDC, qui les considérait comme n'étant pas suffisamment offensives, malgré les résultats satisfaisants obtenus, tels que le retrait des forces du M23 à plus de 70% et le cessez-le-feu entre les parties en conflit. Dans l'objectif d'avoir une force plus offensive, le gouvernement de la RDC a invité les pays du SADC à intervenir. Dans cette ligne, il est facile de souligner que ces forces de SADC sont loin d'être neutres. Elles ont collaboré étroitement avec les groupes illégaux ethniques tels que les FDLR, appuyés par les FARDC. Il est bien connu que les FARDC collaborent avec les FDLR, leur procurant le soutien financier, militaire et autres. Ce soutien apporté aux FDLR constitue une grande menace à la sécurité du Rwanda et à son intégrité territoriale. Les FDLR constituent une menace pour le Rwanda et pour la région des Grands Lacs en général, avec leur capacité de nuire accrue grâce au soutien qu'ils reçoivent des hautes autorités de la République démocratique du Congo qui ont juré de provoquer la chute du régime au Rwanda. Les FDLR déstabilisent la tranquillité de la région à cause de leur nocive idéologie génocidaire qui s'installe dans la population congolaise. Cela a débouché récemment sur la montée des discours de haine à l'encontre des Tutsis congolais, comme l'ont dénoncé l'envoyé spécial de l'ONU pour la prévention des crimes de génocide et plusieurs autres observateurs. Il est du devoir de ce Conseil de s'assurer que les contributions des États membres ne finissent pas entre les mains des groupes armés illégaux.
Je voudrais souligner encore une fois la détermination du Rwanda à soutenir les initiatives régionales en cours, notamment les processus de paix de Rwanda et de Nairobi. Le Rwanda appelle la communauté internationale à soutenir ces efforts régionaux qui privilégient des solutions politiques, y compris le dialogue politique et le besoin de résoudre à jamais le problème des FDLR, les désarmer, les démobiliser et les rapatrier au Rwanda. And the need to permanently address the issues of the FDLR by disarming, demobilizing and repatriating them to Rwanda. Pour Tite Gatabazi, juriste et analyste politique, continuer de soutenir les FDLR, c'est condamner toute la région à une insécurité permanente. Il y a un véritable problème des rwandophones congolais qui ne date pas d'aujourd'hui. Il y a un véritable problème de discours de haine qui est propagé par les autorités congolaises. Il y a un véritable problème d'impunité de ceux-là qui s'en prennent aux Tutsis congolais et qui vivent presque normalement. Ils ont tué, ils vont massacrer, ils vont même brûler des gens vifs. Et il va dire qu'il n'y a pas de problème de Tutsis congolais. Et donc, ce n'est pas le Rwanda qui le dit. Le Rwanda demande à la fois au Congo, le Rwanda demande à la fois aux pays de la région et à la communauté internationale d'ouvrir les yeux, de regarder le problème en face, de l'identifier, de l'analyser et d'y trouver des solutions. Parce que les problèmes qu'il y a à l'est du Congo ont un impact sur le Rwanda. Le Rwanda accueille des réfugiés congolais. Ça a un impact sur le Rwanda. Le Rwanda est menacé par la présence des FDLR à l'est de la République démocratique du Congo. C'est un problème de sécurité du Rwanda. Et donc, que le Rwanda alerte, on ne va pas dire que le Rwanda a des prétextes. Le Rwanda soulève des points cruciaux et les gens essaient de regarder ailleurs. Ce qui n'est pas du tout sérieux, ni de la part du Congo, ni de ceux qui essaient d'emprunter la rhétorique des autorités congolaises. Il faut identifier ces problèmes. Il faut que les autorités congolaises quittent le déni et s'asseyent autour de la table pour discuter des véritables causes de ces problèmes qu'il y a à l'Est. Il y a l'instabilité, il y a l'insécurité, il y a la persécution des Tutsis congolais, il y a un génocide en République démocratique du Congo contre les Tutsis congolais. Le Rwanda a toujours rappelé qu'il prendra des mesures convenables pour s'assurer que l'intégrité de son territoire et de sa population sont pleinement garanties. Place aux réseaux sociaux en compagnie de notre consoeur Amandine. Amandine, bonjour. Bonjour Michel, ça va? Alors, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux aujourd'hui? Aujourd'hui, comme dans chaque segment de Tour du Web, on présente un tour d'horizon de nouvelles tendances, vidéos virales, autres contenus marquants trouvés donc sur Internet. Et la charité bien ordonnée commence par soi-même. Au Rwanda, cette semaine, donc, le président de la République a eu une interaction avec les créateurs de contenu, ceux qu'on appelle les influenceurs, après les avoir expliqué l'histoire de Libération. Les influenceurs ont été vraiment étonnés de savoir que le président les connaît par nom. Par exemple, il y a Kwizera Josué, étudiant à l'Université du Rwanda, qui est sur Twitter. Il s'appelle Uratyadiamye cyangwa se Byuka Vuba. Lui, on propose d'écouter ce que le président a dit. Byuka Vuba, I think, cyangwa Uratyadiamye. I think I've seen it. I have followed that. Thank you, yes. Mr. President. Ni wowe rero. I didn't know. Mu kiganiro cyabahuje n'abanyamakuru umwaka ushize muri 2023 banza no ku ifoto yawe iri ku ntuzi ukoresha ntabwo ari yawe bwawe. Yego. Hariho undi muntu. Yego, nyakubahwa Perezida. Nibyo? Yego. Oh, then I have followed. Thank you. Michel, lui, il suit plus de 3000 personnes, mais il est suivi par plus de 166 000 personnes, dont le président de la République. Quelle serait ta réaction si le président disait qu'il suit ton contenu? Je serais très touchée. Hein, je serais très touchée. D'abord, je serais un peu plus
sérieuse par rapport à ce que je dois poster après. Ouais, pas voilà. comme avant, quoi. Ouais. En fait, ici, lui, il est blogueur, il est architecte, il est graphiste et imitateur de contenu drôle. Donc, ça veut dire que dans tout ce qu'il fait, parce que tout le monde va sur les réseaux sociaux, pour la visibilité, ça veut dire qu'il est parvenu à capter donc, ou bien l'attention du président. Ça veut dire que c'est ça qui est en train de... C'est viral maintenant. Tout le monde est en train de parler de lui. Et c'est sûr qu'il a gagné un peu plus d'abonnés que voilà, en tout cas, tu peux aussi toi aller voir, tu peux voir le nombre qui s'est ajouté. Alors si on continue en Afrique, il y a quelqu'un qui s'appelle Owam. Il est connu comme Cloud Scout. Sur Instagram, il a 439 posts. Son mot, il dit rien, il poste et il écrit, il ne dit rien. Et maintenant, il a beaucoup d'abonnés et plusieurs personnes le suivent. Et lui, il a commencé pour s'amuser. Et maintenant, il y a des millions qui le suivent. Et en Europe, il y a une autre personne, donc les deux, c'est sur Instagram, méthode anonyme. Elle, cette personne est là, donc elle s'appelle Blanc Clem, personne ne connaît son nom, mais cette personne poste des contenus féminins, donc on s'imagine que c'est une femme. Elle a donc 34 000 personnes qui la suivent. Elle suit 157 seulement personnes. Et puis, comparaison des deux, le gars de Owam, lui, c'était juste pour s'amuser. Et la femme, la méthode anonyme, c'était juste pour créer, donc générer du revenu. Aussi. Voilà, non, informer, mais son but, elle, quand elle raconte, quand on la suit, on voit que c'est juste pour générer un revenu. Alors, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de parler. Il y a toujours un don ou bien quelque chose qu'on peut développer pour arriver à un but. Michel, quel est ton commentaire après les deux, la comparaison? Aujourd'hui, on dirait que les réseaux sociaux, c'est pas plus par rapport à ton image, c'est plus par rapport au message que tu véhicules. Ce qui est visuel peut attirer plus d'abonnés que ce qui est juste des mots. Donc, ça dépend de ce que tu veux donner. Alors, avant de clôturer, on va parler de l'intelligence artificielle. Il y a une personne, Juice, donc c'est un ingénieur robotique, je l'ai trouvé sur YouTube. Il a comme, sa page s'appelle La Machine Pensante. Lui, il a fait comme 19 outils. 19 outils qui peuvent révolutionner la façon de travailler donc au quotidien professionnel. Ça veut dire qu'il a placé dans 3 catégories. La première catégorie, les outils intelligence artificielle, donc les outils de productivité. Une autre catégorie, c'est pour les outils d'apprentissage et recherche. Et une autre, c'est pour la créativité. Donc, il y a toujours quoi apprendre sur les réseaux sociaux. On devrait s'informer pour gagner aussi quelque chose. Exactement. Merci en tout cas, Amandine, pour cet éclairage. Je vous en prie. Direction tout à l'heure à l'international. Pas de chat. Merci de l'avoir suivi. Pour la prochaine fois, je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie de la télévision rwandaise.